Salut à tous, c'est Julien Ponce et voici une nouvelle vidéo sur Lightroom 5 où je vais vous apprendre à corriger la perspective. Vous allez voir que c'est très simple, que ça dure pas longtemps. Alors c'est pas que j'ai pas envie de vous montrer les détails, c'est que c'est vraiment très simple. Il y a vraiment pas à se prendre la tête, ça revient en gros à cliquer sur un bouton, ce qui est quand même plutôt pas mal. Il faut juste savoir que la fonction que je vous montre est une fonction qui est apparue avec Lightroom 5 et qui s'appelle Upright. C'est le mot anglais vraiment dans la version française de Lightroom. Il avait été traduit au moment de la bêta par rectitude. Alors je sais pas si c'est Ségolène Royal qui avait proposé la traduction, mais bon, rectitude, c'est la première fois que j'entendais ce mot-là. Je suis pas non plus un dieu du dictionnaire, mais bon, c'était bizarre, et puis bizarrement, donc c'est pas passé jusqu'à la version finale, ils ont gardé le mot anglais. Donc on appelle ça upright, si on veut pas le prononcer avec l'accent anglais. Et c'est vraiment génial, parce que en un clic, ça vous redresse les problèmes de perspective. Je vous ai amené 3 photos qu'on va regarder vite fait. Avec Bridge ici, donc le raccourci pour faire ça c'est CTRL-B, ça vous affiche toutes les images en plein écran, et quand il y a plus de 3 images, ou plus de 4 en fait, quand ça rentre pas en gros, il fait ce qu'on appelle un carrousel et on peut tourner autour en 3D, donc c'est joli tout ça, mais en plus c'est pratique surtout. Et on peut voir que ces images sont, quand elles sont droites, ce qui est le cas des 2 images à gauche, il y a quand même un problème de perspective avec les bâtiments qui s'écrasent un peu vers le fond. Évidemment c'est pris à 18 mm, donc forcément ça fait un effet grand angle. Puisque avec une courte focale comme ça, la lentille va tirer sur les côtés. Et puis il y a cette image qui non seulement a un problème de focale, enfin c'est pas un problème, c'est juste que c'est du 35 mm, là c'est moins grave que le 18, mais bon, ça fait un effet grand angle. Donc le bâtiment est pas parallèle, les droites du bâtiment sont pas parallèles, en l'occurrence de Big Ben. Et en plus, si vous regardez l'horizon, c'est pas droit, donc c'est la totale. Donc évidemment c'est des photos qui sont faites pour les tutos, donc j'essaye de faire des photos droites en général. Quand je fais des photos pour les tutos, vous remarquez que je fais exprès de faire des défauts. En l'occurrence, sur la gauche c'est surexposé puisque j'ai visé le ciel, sur la droite c'est sous-exposé parce que j'ai visé le ciel aussi, donc ça dépend où vous faites la mesure finalement. Donc je vous montrerai au passage en 3 clics comment corriger le problème de lumière, mais le sujet c'est la perspective. Donc on va amener tout ça tranquillement dans Lightroom. J'ai créé un catalogue vite fait, ici temporaire. On va se mettre dans le module bibliothèque, sinon le petit drag and drop depuis Bridge il va pas marcher, vous l'avez vu. Donc si on se met directement dans le module bibliothèque, hop, petit Alt Tab, poum, ça me permet en fait d'aller chercher la boîte de dialogue importée, et d'aller la chercher avec exactement l'endroit qu'il faut. Donc ici, pas besoin d'aller farfouiller dans le disque dur, il a trouvé où étaient les photos. Donc on va se mettre dans le module développement, vous allez voir c'est hyper rapide, et on va aller dans le groupe de réglage sur la droite, qui s'appelle correction de l'objectif. Et là, ici, dans Basic, on retrouve donc Upright, et quand on clique sur Auto, regardez bien, poum, c'est quand même, c'est magique. Ça vous a non seulement redressé la photo, mais ça vous a en plus corrigé les parallèles si on appuie sur R, et non pas sur C, puisque C c'est l'outil recadrage crop de Photoshop. Le raccourci dans Lightroom c'est R, et je me plante à tous les coups. Mais comme j'ai répété cette vidéo, puisque je suis en train de faire aussi des petits tests de lumière et d'enregistrement, tout à l'heure j'ai appuyé sur C et j'ai oublié que C c'était pas l'outil recadrage dans Lightroom, c'est R. Bref, quand vous mettez l'outil recadrage, vous voyez qu'il y a 2 droites ici, et que elles sont parallèles, donc c'est plutôt bien. Si on revient en arrière, on va mettre désactivé. On aurait pu utiliser l'ancienne méthode pour corriger l'horizon. Hop, quelque chose comme ça. Donc là, notre photo, elle est l'horizon, il va être, on va dire, va être droit. Mais on voit que le bâtiment est quand même tordu. Alors je suis peut-être allé un peu fort sur l'horizon. On va peut-être mettre voilà, on va se baser sur la base du bus, qui elle devrait être, à moins que le pont soit penché, mais ça devrait pas être le cas, voilà. Et donc là on a corrigé l'horizon, mais si on remet, si on regarde l'affichage des droites, vous voyez qu'ici c'est relativement parallèle à Big Ben, et sur la droite c'est la fête, puisque ça part de Traviole. Donc du coup vous voyez que avant Lightroom 5 on était un peu embêté parce qu'il fallait du coup utiliser des méthodes alternatives. On avait quand même dans correction de l'objectif la possibilité d'aller en manuel, et vous le voyez, de redresser le vertical, l'horizontal, de se débrouiller à faire en sorte que ça rentre correctement. Mais maintenant en un clic on va tout remettre par défaut, histoire que ce soit bien clair pour tout le monde. Correction de l'objectif, basique, et on va cliquer sur auto.
On peut évidemment aussi activer le profil de correction et supprimer l'aberration chromatique, puisque ce sont deux choses séparées. Le profil de correction va corriger les déformations optiques et le vignettage, quand il y en a. En l'occurrence ici à f8, il n'y en aura pas des tonnes, et c'est un 35 mm Canon qui ouvre à 2, donc c'est pas un méga objectif, mais c'est pas non plus le truc en plastique que vous avez d'origine, le 18-55 je crois. Donc suivant on va dire les propriétés optiques, plus l'optique est de qualité en fait, et moins vous avez de problèmes de ce genre. Donc ici c'est pour ça on n'a pas vu grand chose, mais en réalité je vous assure que ça marche vraiment très bien. On va aller tout de suite sur une image différente pour voir à quel point c'est important de faire le profil de correction. Vous voyez ici en haut à gauche j'ai une aberration chromatique sur les lignes verticales et horizontales. Dès que je vais cliquer sur supprimer l'aberration chromatique, hop, ça disparaît. Et si je clique sur activer le profil de correction, vous voyez que ça s'est légèrement détordu. Alors là, celle-là, c'est une image avec un Sigma 18-200 pour capteur APS-C, donc pour capteur type 550D, etc. Alors que l'image que vous avez vue avant, c'est une image issue d'un Canon 6D, donc plein format, avec un objectif Canon, donc c'est pas du tout les mêmes optiques. Néanmoins, le 18-200 chez Sigma est vraiment pas mal. Je fais des parenthèses au passage, certains aiment bien, d'autres non. Ça me permet de vous donner des infos quand même au passage sur le matos, comment ça a été fait, etc. Si vous cherchez un objectif polyvalent pour capteur APS-C, donc tout ce qui va être 650D, enfin l'entrée de gamme chez Canon en fait, les réflexes, 60D, 7D, 100D j'imagine aussi, tout ce qui n'est pas capteur plein format, donc on va dire dès qu'on exclut le 1D, le 5D, le 6D, tous les autres sont des APS-C chez Canon au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc le 18-200 de chez Sigma coûte 350 €, et c'est un objectif donc très polyvalent, puisque à 18 vous êtes au grand angle, à 200 vous êtes au téléobjectif. Ça veut dire qu'en vacances par exemple, et c'est ce que j'ai fait moi, vous vous baladez avec un objectif, vous changez jamais, donc pas de risque de poussière, de le casser ou quoi que ce soit, et c'est donc ça vous permet de tout faire, hein, tout simplement. Donc cette image, on a vu que c'était donc en plus, il fallait activer le profil de correction de l'aberration chromatique, en plus de faire l'upright. Et vous voyez qu'ici l'upright va être hyper efficace. Alors évidemment, il nous perd pas de la matière comme l'image d'avant, parce que comme le sujet était éloigné et que c'était une image en portrait en plus, on se retrouvait avec des bandes blanches parce qu'il n'y avait pas assez de matière, parce qu'il avait tordu. Et le Content Aware de Photoshop, je vous le dis tout de suite, il n'aurait pas suffi à régler le problème, parce qu'il faut pas rêver non plus, le Content Aware il va pas inventer des trucs qui n'existent pas, si on revient vite fait. Voilà, cette matière là sur la gauche, pour lui ça va être hyper dur, et là à droite encore plus, il y a carrément un bus qui est en train de tourner et tout, donc c'est juste pas possible d'inventer de la matière. Alors ici, sur l'image d'après, on a perdu de la matière dans le sens où la matière est sortie du cadre, mais on n'a pas de trou. Donc c'est moins grave, c'est déjà un peu plus facile à gérer, et encore une fois, hop, un petit coup de recadré, vous voyez que si on regarde les piliers, c'est super parallèle avec notre repère, c'est un repère qui est passé sur la règle des tiers par défaut, donc en gros, le upright, je sais pas comment il se débrouille, parce que pour être tout à fait franc, je connais pas l'algorithme, quelle est l'équation, j'imagine que ça se base sur les métadonnées, il va du coup détecter la focale, donc ensuite il va se baser probablement sur le contraste de l'image pour repérer quelles sont les zones où il y a des trucs à tordre, dans le sens où il tord pas que sur un seul axe, puisque si on a vu Big Ben, il tord sur deux axes différents. Il y a vraiment une analyse intelligente qui se fait là-dedans, c'est pas juste je prends un truc, je le tords d'un côté ou de l'autre, ça se bascule sur les deux axes, j'ai l'impression, enfin en tout cas sur deux droites. Donc je sais pas ce qu'ils utilisent, comment ils font, mais c'est vraiment bluffant. Vous avez vu, en clic, on attend 2 secondes et boum, et encore j'attends 2 secondes parce que je suis en train d'enregistrer l'écran, la webcam, enfin bon, il y a du monde qui travaille derrière, et j'imagine que les performances en pâtissent un petit peu. Donc c'est vraiment hyper efficace, c'est très bluffant. Ici on va juste faire 2-3 corrections au passage, je vais enlever les hautes lumières, boum, pour retrouver les nuages. Je vais envoyer un petit peu de clarté, un petit peu de couleur, et vous avez vu que cette image, on l'a radicalement transformée en quoi, 10 secondes, hop, Y, avant, après. C'est quand même plutôt rentable. On se retrouvait avec un effet d'immeuble qui penche vers l'arrière, et maintenant tout est parfaitement droit. On peut aller sur l'image d'après, ça va être le même problème, sauf que cette fois-ci l'image est sous-ex à l'avant-plan. On va aller chercher la correction de l'objectif, on va cliquer sur Auto, on va activer le profil, on va mettre l'aberration chromatique, et on va aller chercher donc... cette fois-ci on va déboucher les ombres, c'est-à-dire au lieu de ramener les hautes lumières vers le bas, c'est-à-dire de les foncer, on va éclaircir ce qui est foncé, c'est-à-dire déboucher les ombres. Et donc ici on peut même baisser un petit peu la haute lumière pour retrouver le soleil, un peu de clarté, un peu de vibrance, et là aussi encore une fois vous voyez le avant-après, il y a quand même pas photo, c'est une expression qui porte très bien son nom, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et regardez là, il y a un repère qui est pile sur le pilier,
C'est une boutique sur Oxford Street dans le centre de Londres, et c'est super parallèle, je sais vraiment pas comment ils font, mais c'est très efficace. Et voilà comment on fait pour corriger une perspective, hein, je vous avais pas menti, c'est vraiment hyper simple, ça prend 2 minutes. Je voulais vous montrer 2-3 petits trucs en plus et le pourquoi du comment quand même, histoire de pas vous lâcher là-dedans, de vous dire hey, salut, faut cliquer, merci, au revoir. Même si au final c'est quand même à ça que ça se résume. On n'est pas loin du jour où je pense qu'ils vont lire dans nos pensées les ordis et se dire prendre la photo. Déjà que les appareils photo prennent un peu la photo à notre place. Là vous avez vu que le peu de choses qui est inévitable pour un appareil photo, il vous le corrige quasiment de boîte. Alors pour peu que cet algorithme soit intégré dans un boîtier un jour, on pourrait prendre une photo à 12 mm en super grand angle et tout redresser sans même avoir à faire de la retouche. Bref, on va pas faire de la science-fiction. Pour tous ceux qui veulent donc corriger leur grand angle, leur photo prise au grand angle, il vous faut Lightroom 5, puisque avant l'Upright n'était pas disponible, ou Camera Raw 8, et je ferai une vidéo avec Camera Raw 8 pour vous montrer où c'est, mais c'est évidemment hyper simple, puisqu'on a aussi un onglet qui s'appelle correction de l'objectif, et on aura donc aussi un bouton qui s'appellera Upright en mode automatique, et qui va faire ça pour vous, mais bon, je vous montrerai quand même dans une vidéo. Si j'y pense, je reviendrai dans cette vidéo là sur YouTube, et je mettrai une petite annotation quelque part, si vous regardez sur YouTube, et ça me permet de faire la petite transition avec une info importante que je vous dis à chaque fois, mais c'est vraiment important. Le bouton abonnez-vous là-haut qui est au-dessus de moi, il est important parce qu'il vous permet d'être notifié des nouvelles vidéos automatiquement, donc dès que je publie un nouveau tuto, vu que c'est gratos, ben ça vous prévient, donc c'est plutôt cool. Il y a des playlists en français et en anglais, j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous suivez les tutos en français, et vous avez donc une playlist sur Photoshop, une playlist sur Lightroom, et il y a une ou deux autres playlists sur des trucs un peu plus techniques. Donc mettez-les en favoris, puisque du coup vous aurez les tutos les plus récents en haut, et puis ça vous fait aussi, si jamais vous la regardez 3 ou 4 d'affilée, ça passe tout seul, comme à la télé en fait. Donc abonnez-vous, c'est gratos, ça mange pas de pain, et puis ça vous permet de me suivre plus facilement. Tous les fichiers bruts que j'utilise dans mes tutos sur YouTube sont disponibles sur mon site julienponce.com, et vous allez retrouver les fichiers bruts si vous vous inscrivez. Ça prend 10 secondes, c'est gratos, et une fois inscrit vous avez accès à ces fichiers bruts. Vous aurez aussi accès à des tutos exclusifs qui sont réservés aux membres et toujours gratuits, et vous aurez bien entendu accès aux tutos premium, donc les formations complètes, etc. Vous qui suivez ici en français, ça va peut-être moins vous intéresser, puisque sur julienponce.com, ce sont les tutos en anglais. Pour les tutos en français, je pense que vous savez où il faut aller. Il faut aller sur le meilleur site de tutos francophone ever, c'est-à-dire évidemment tuto.com, et il y a une ou deux formations que je vous conseille. La formation complète à Photoshop CC que vous avez sous les yeux, qui est le best-seller de la catégorie, mais aussi une autre formation qui s'appelle Lightroom 5 pour les photographes, et que vous retrouvez dans la catégorie photographie et retouche, et ensuite en allant dans Lightroom, et elle est normalement en haut à gauche, puisque là aussi c'est la meilleure vente. Donc ça me permet de faire une petite parenthèse et de remercier tous ceux qui m'ont fait confiance, qui ont choisi de me suivre pendant un peu plus de 6 heures pour apprendre Lightroom en entier. Donc on voit le module bibliothèque, développement, tous les autres modules, on parle du tri, on parle du développement, les petites astuces, faire du noir et blanc, bref, paysage, mode, on voit vraiment Lightroom dans son ensemble. Donc pour voir les autres tutos, cette fois-ci, si vous voulez me trouver, vous tapez tout bêtement Julien Ponce sur le moteur de recherche, et hop, vous avez ici automatiquement tous les tutos que j'ai publiés, et puis vous pouvez classer par catégorie. Et enfin, vous pouvez me trouver évidemment sur Facebook, sur ma page officielle, facebook.com/julienponce.uk, tout attaché évidemment, et avec un petit like, vous pourrez du coup être notifié de mes nouveaux posts. Je parle de photos, de tutos, bien entendu, d'infographie forcément, mais d'effets spéciaux, de cinéma, de musique, de jeux vidéo. Je fais aussi de temps en temps 2-3 petits jeux concours pour lâcher des crédits tutos, pour faire des coupons de réduction sur mes tutos. Donc il y a eu plusieurs types de concours, deviner des choses, trouver des photos, enfin bref, il y a plein de petits jeux comme ça que j'essaye d'animer de temps en temps, et ça me permet de vous lâcher quelques réductions sur des tutos, donc c'est toujours sympa. Donc ça coûte rien aussi, un petit like, je spamme pas, je publie pas 12 trucs par jour non plus, donc c'est vraiment pour avoir une sorte de flux d'actualité, on va dire quotidien, de 1 ou 2 posts par jour, pour me suivre, et surtout vous avez accès du coup à la messagerie, qui vous permet de m'écrire forcément, et d'envoyer une petite pièce jointe. Donc en général quand vous me posez des questions, et Julien, j'arrive pas à faire un truc sur Lightroom ou sur Photoshop, c'est toujours cool d'avoir la petite photo qui me permet de voir, parce qu'à l'aveugle c'est pas évident de corriger vos photos ou de vous aider à les corriger,
et j'essaye de vous répondre dans les plus brefs délais suivant mon emploi du temps. Si je vous réponds pas, promis juré, c'est pas que je vous zappe, c'est que j'ai un emploi du temps peut-être un petit peu plus compliqué que d'habitude, et des fois je perds un petit peu le fil des gens qui essayent de me contacter, surtout que je reçois des trucs sur Twitter, sur Skype, par mail, sur mon site, enfin ça arrive un petit peu de partout, donc j'essaye de faire plaisir à tout le monde. Donc en gros, si je vous réponds pas, vous me relancez et vous me dites ouh, tu m'as oublié, donc au bout de 2-3 jours, si je vous ai pas répondu, c'est que c'est pas normal, donc je dois être ou en vacances ou occupé, en déplacement, etc., etc. Donc j'essaie de répondre à tout le monde vraiment dans les plus brefs délais, je fais mon max, croyez-moi, parce que j'aime bien évidemment être proche de vous et vous répondre, puisque sans vous, évidemment, il y aurait pas de Julien Ponce et de tuto. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour pour tous les moyens de me retrouver, donc YouTube, julienponce.com, tuto et Facebook. Voilà, c'était corriger les perspectives dans Lightroom 5 avec le Upright, j'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!